Aujourd'hui, on fête les 30 ans du tube d'un des meilleurs groupes live que nous ayons connu en France, Malavida de la Mano Negra. On est en 88 et c'est sur l'album Pachanka. Pachanka! Ce premier disque de la Mano Negra est sorti sur le label indépendant Boucherie Productions. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Là, on est en plein dans les années 80, la scène rock française est bouillonnante, même si elle est assez souvent quand même absente des circuits traditionnels de diffusion. En s'inspirant donc du punk rock, les groupes misent sur le live et sur le bouche-à-oreille. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé ça du rock alternatif. Pendant 7 ans seulement, la Mano Negra, mais aussi les Tugs, etc., vont donner un visa international au rock français. Comment ? Eh bien tout simplement en mélangeant plusieurs styles musicaux et plusieurs esthétismes. Voilà, ce mélange, c'est évidemment l'explication du titre de l'album, Pachanka, une fausse traduction espagnole pour le mot patchwork. Pourquoi la Mano Negra ? Il y a plusieurs explications. Un réseau serbe terroriste et pote des francs-maçons. Nationaliste. Bon, parmi leurs membres, il y a celui qui a tué l'archiduc Franz Ferdinand, déclenchant ainsi la Première Guerre mondiale. Une expression espagnole qui signifie il y a une main noire ici. Oui, c'est pour dire que quelqu'un dans un événement particulier a manipulé les choses à son profit. 3, expression qui peut désigner aussi du travail illégal. Au noir. 4, une organisation anarchiste andalouse à la fin du 19e siècle. Ma belle Andalouse. Bon, qui était en fait une invention du gouvernement de l'époque, pour réprimer les révoltes paysannes. Or, les parents de Manu Chao, comme ma famille d'ailleurs, ont fui la dictature de Franco pour s'installer en France. Eh ben, aucune de ces théories n'est bonne. Eh non! C'est en lisant Condor de Dominique Rousseau que l'idée est venue. Dans cette bande dessinée, Mano Negro, c'est le nom de combattant en Amérique latine. Mais c'est pas ça qui a plu, en fait, au groupe. C'est tout bêtement le signe de la main. 73. Chaque pétrolier. Des pans entiers de Sèvres, en région parisienne, sont en friche. Alors, les groupes en profitent pour investir ces lieux à l'abandon. On y croise notamment Manu Chao via ses premiers groupes Joinculas et Hot Pants, qui en profitent aussi pour y faire des rencontres. C'est pour ça que les musiciens qui participent au premier album de la Mano Negra jouent déjà dans de nombreuses formations. Eh oui, preuve qu'ils possèdent l'expérience nécessaire pour être des bêtes de scène. Avec à sa tête Manu Chao et son cousin Santi, le batteur, les Hot Pants préfiguraient déjà ce qu'était la Mano Negra, version minimaliste. Eh ben oui, on y trouve déjà le mélange anglo-espagnol et puis du rockabilly, du punk, etc. D'ailleurs, c'est sous l'étiquette Hot Pants que la démo de la chanson a été enregistrée pour la première fois en 84. Pour une version encore un peu gentillette qui va désormais s'écouter en sueur une fois passé la moulinette de la Mano. Ce qui prouve d'ailleurs la capacité de recyclage de Manu Chao, comme en témoigne sa carrière perso. Mais... Tu me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar. Bon, ce qu'il faut savoir sur les ventes, c'est que Manu Chao touchait d'abord les textes, évidemment, puisqu'il écrivait quasiment tout. Pour la musique, eh bien, c'était la Mano Negra, 8 musiciens qui se répartissaient le reste. Il faut savoir que la technique de Manu Chao, c'est... la bonne humeur dans la musique, mais des textes souvent assez noirs. Malavida, c'est un mec qui n'en peut plus de sa nana. Un peu comme Should I Stay or Should I Go des Clash, sorti 2 ans avant. Tu me estás dando mala vida, yo pronto me voy. Le clip, c'est évidemment une référence au cinéma burlesque américain, une ode aux voyous saltimbanques, faucheurs de mobs, et puis alors tout ça filmé par François Bergeron, le type qui taffera notamment plus tard avec NTM ou Les Berus. Leur réputation live, sorte de bordel organisé, eh bien fait le reste, ils signent avec Virgin. Leur musique se fait donc connaître à travers le monde, mais est pointée du doigt par le milieu indé. Alors, sont-ils des vendus ou dynamitent-ils l'industrie de l'intérieur ? T'en penses quoi, toi ? La question s'est aussi posée pour Noirdaise quand ils ont signé chez Universal. Eh oui.
Bon, quitte à parler de recyclage, j'ai un exemple. Dans la chanson de la Mano Negra, Santa Maradona, on entend quoi? Devenir champion du monde de football. Eh bien, cette phrase, en fait, c'est un plagiat de Zebda. Un jour, Zebda, alors très impressionné, parce que la Mano, c'est quand même des grands frères, va voir Manu Chao et leur dit « c'est quand même une de nos phrases !» Manu Chao dira « les gars, hommage !» Bon, quelques années plus tard, Zebda, qui n'avait pas osé porter plainte, trouveront leur vengeance à travers la chanson Matabio. Là, le Manu Chao était un peu plus crispé, il a été les voir en faisant « Eh oh !» Ce à quoi Zebda a répondu « Oh, Manu, hommage !» Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances, au moins jusqu'au Congo. C'est un traquenard quoi.